Chère sœur Cécile et Modeste, ce que vous attendez depuis des années se réalise aujourd'hui. Nous partageons votre joie et nous rendons grâce avec vous. Nous prions également pour votre persévérance, votre fidélité à la suite du Christ. Autour de vous ce matin, voyez vos parents, vos amis, la communauté chrétienne qui vous accueille pour vous présenter à Dieu, pour implorer sur vos personnes la grâce de tenir vos engagements. Nous sommes très heureux avec vous. Les lectures que nous venons d'entendre insistent sur deux dimensions essentielles de la consécration religieuse. Deux dimensions de cette vie que vous avez accepté de choisir parce que Dieu vous a appelé. La première caractéristique, c'est la vocation. Même si apparemment, c'est vous qui avez décidé de devenir des religieuses, en réalité, vous savez que c'est Dieu qui vous a appelé à cela. Comme le petit Samuel, ce jour-là, dans le temple. Bien sûr, vous n'avez pas entendu une voix nocturne appelant votre nom. Mais dans le secret de votre cœur, vous savez que c'est le Seigneur qui, d'une manière mystérieuse, vous a appelé à lui. La deuxième caractéristique, c'est l'amour. Un amour qui ne se contente pas de mots, mais s'exprime concrètement à travers les engagements de chaque jour. Un amour qui est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Un amour qui est l'accomplissement de la volonté de vos supérieurs. Parce que lorsqu'on aime une personne, nous dit le Christ, on fait sa volonté. Je voudrais donc, en méditant avec vous ces passages que nous avons entendus, vous proposer trois petites réflexions qui, je l'espère, resteront gravées dans vos cœurs. Partons du récit de Samuel. Pour réaliser ses œuvres les plus merveilleuses, les plus grandioses, Dieu choisit des êtres simples, des personnes humbles. Nous connaissons bien ce récit de la vocation du petit Samuel. Il n'était, dirions-nous aujourd'hui, qu'un enfant de cœur, qui ne connaissait presque rien. Mais c'est lui que le Seigneur va choisir pour une mission extraordinaire. La suite du récit n'a pas été proclamée, mais pour vous qui le connaissez, vous vous rappelez bien que la mission confiée à Samuel était précisément d'aller dire quelque chose à Élie, son maître, le petit enfant qui va s'adresser au grand prêtre. Et que va-t-il lui dire? Le Seigneur a décidé de châtier tes fils parce qu'ils ont déshonoré le service de son temple. Un petit enfant qui reçoit cette mission à l'endroit de celui qui pour lui était un grand maître. Pour réaliser ses œuvres les plus prestigieuses, Dieu choisit toujours des êtres simples, des êtres qui sont humbles. Mes sœurs, ma première exhortation à votre endroit,
c'est d'essayer d'être humble. Soyez humble. Vous connaissez l'histoire de Bernadette de Soubirous. Elle n'avait que 14 ans lorsque la Vierge lui est apparue dans la grotte à Lourdes. À 14 ans, elle n'avait pas encore fait la première communion. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas à mémoriser la catéchèse ou le catéchisme qui était enseigné. L'enseignante a beau insister, Bernadette en était incapable. Et puis un jour, Bernadette lui dit ceci: je n'arrive pas du tout à retenir ce que vous m'enseignez. Mais il y a une chose que je sais que Dieu est amour. C'est à cette petite fille de 14 ans, qui aux yeux des autres ne valait rien, c'est à elle que Marie va se montrer, va apparaître, pour la charger d'aller annoncer au curé l'une des vérités les plus sublimes. Nous savons que c'est le mystère de l'Immaculée Conception qui sera révélé à cette ignorante. Pour réaliser ses œuvres les plus merveilleuses, le Seigneur se sert des personnes les plus humbles. Je ne connais pas les conditions de vos familles, mais habituellement, ce qu'a vécu Bernadette, c'est le sort de tant de personnes que le Seigneur appelle, hier comme aujourd'hui, et il en sera ainsi également demain. Sans humilité, disait un auteur, personne ne peut aller au ciel. Benedetta Bianchi ajoutait ceci: l'humilité est la clé du paradis. Vous voulez entrer au paradis? Je vous donne ce matin une clé. C'est l'humilité. Elle est déjà toute prête. Vous n'allez pas en chercher une autre. L'humilité est la clé du paradis. Parce que grâce à l'humilité, vous allez plaire à Dieu. Vous allez rentrer dans les faveurs de Dieu. Vous allez pouvoir aimer comme il aime. Dans notre monde, nous pensons souvent que être grand, c'est piétiner les autres. Mais Jésus nous enseigne par l'humilité qu'être grand, c'est se mettre aux pieds des autres. Des hommes célèbres ont dit ceci: l'homme n'est vraiment grand qu'à genoux, devant Dieu pour le prier, devant ses frères et sœurs pour les servir. Humilité. Mais ne nous trompons pas. Être humble, ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas tomber dans ce que j'appelle une hypocrisie spirituelle, de faire semblant pour que tout le monde vous félicite. Ah, ma sœur, vous êtes très humble. Vivez simplement dans la vérité de votre être et vous serez humble. Reconnaissez simplement que vous ne valez pas grand-chose et que tout votre mérite, c'est la grâce que le Seigneur vous accorde et vous serez déjà humble. Celui qui veut apparaître comme un humble ou une humble est déjà un orgueilleux ou une orgueilleuse. On ne fait pas semblant d'être humble. On est humble, souvent même sans s'en rendre compte. Vous m'avez compris, mes sœurs. Ne mettez pas une étiquette sur votre dos. Je suis une sœur très humble. Ce sera la preuve que vous cherchez un orgueil spirituel. Sans cette humilité, il vous sera difficile de vivre une vie réellement communautaire. Sans l'humilité, vous ne pouvez pas accepter les petits tracas de chaque jour. Sans l'humilité, vous ne pouvez pas être heureuse dans le don que vous faites de vos personnes. Vous serez toujours là à juger les autres. L'humilité ne juge pas. L'humilité essaie de comprendre. Soyez humbles.
Ma deuxième exhortation concerne la pauvreté. Essayez de vivre la pauvreté. Recherchez l'esprit de pauvreté. Tout à l'heure d'ailleurs, vous allez déclarer devant nous tous que vous allez vivre dans l'obéissance, la chasteté et la pauvreté, n'est-ce pas? Mais ici encore, je voudrais que nous ne soyons pas dans des illusions. Lorsqu'on parle de pauvreté, il nous est difficile, à nous qui sommes des consacrés en Afrique, de bien comprendre de quoi il s'agit. Je m'explique. Nous vivons déjà dans des familles pauvres. Nous sommes dans des congrégations qui n'ont pas de grosses fortunes. Et on nous demande d'être pauvres. Qu'est-ce que ça signifie? Devons-nous finalement être dans la misère? Non. Ne doit-on pas plutôt nous encourager à trouver au moins de quoi mener une vie décente? Chercher de quoi satisfaire nos besoins, est-ce manquer à l'esprit de pauvreté? Non. Chercher des richesses, c'est pécher contre la pauvreté évangélique? Non. Mais alors, pourquoi est-ce que nous promettons d'être pauvres? C'est là la question. Lorsque vous voulez être riche uniquement pour vous, en passant par tous les moyens, sans même regarder les personnes qui ont besoin ou qui sont dans le besoin, vous avez déjà des cœurs de riches. La pauvreté à laquelle vous êtes invités ne consiste pas à chercher à vivre dans la misère. Jésus dit d'ailleurs, soyez des riches en vue du royaume des cieux. C'est-à-dire, vous pouvez rechercher les biens de ce monde, mais à 3 conditions, puisque vous êtes des seuls. À condition d'abord que ce soit des richesses que vous cherchez pour votre congrégation et non pour vous individuellement. 2. Que ce soit des richesses que vous cherchez pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin et que ce soit des richesses que vous cherchez pour le bien de l'Église à laquelle vous appartenez. Ne transformez pas les occasions que Dieu vous donne en, comment le dire, en des opportunités de vous enrichir vous-même personnellement envers et contre tout. Le cardinal Angelo Comastri raconte une anecdote qui m'émeut, qui me bouleverse chaque fois que j'y pense. Il dit que le 28 mai 1988, Madre Teresa était en visite en Italie. Elle arriva à Porta San Stefano et on l'accueillit avec beaucoup de joie, comme la sainte vivante. C'est ainsi qu'on l'appelait. Et un homme très riche, s'avançant vers Madre Teresa, lui montre une clé en lui disant, Mère Teresa, c'est la clé d'une villa, d'une très belle villa. Je vous la donne pour que vous mettiez dans cette villa les malades du sida. Mère Teresa lui dit d'abord, attendez un instant, je vais réfléchir. Mes sœurs, qu'est-ce que vous auriez fait? Peut-être que vous n'allez pas tendre la main pour qu'on dépose la clé. Peut-être que c'est vous-même qui allez arracher la clé des mains de cet homme. Mère Teresa dit, attendez un instant, je veux réfléchir. Et puis, elle refuse. L'homme insiste. Et c'est alors qu'elle répond. Je ne pense pas que ce dont ont besoin ces malades, c'est une villa luxueuse, mais de quoi vivre simplement.
Une personnalité qui était là et qui avait vu la scène et qui était quand même étonnée. On s'approche de Mère Teresa et lui dit, mais Mère, prenez d'abord la clé, vous allez réfléchir après. C'est ce que nous allons faire, n'est-ce pas? Ah. Mais Mère Teresa refuse. Et ce ne sont pas les mots même qu'elle a prononcés ce jour-là, mais voici l'idée qu'elle a exprimée. Il y a des richesses qui sont des fardeaux. Accumuler simplement pour accumuler, afin d'assouvir la soif de possession, nous enlève la liberté intérieure. Accumuler pour accumuler nous rend esclaves. Je ne sais pas si ce jour-là, ils sont arrivés à convaincre Mère Teresa de prendre la clé, de prendre la villa et peut-être de la vendre pour qu'avec cet argent, elle puisse construire d'autres maisons ou accueillir les malades du sida. Mais elle a tenu à laisser un enseignement. Dans notre monde, nous cherchons à accumuler. Peu importe. Même lorsque nous ne savons pas à quoi ça va servir, on prend d'abord. On va réfléchir après. Ou bien je me trompe. Accumuler. C'est la logique du monde. Mes sœurs, ce que vous voulez montrer, c'est que l'accumulation des biens peut tuer la liberté intérieure. L'avidité dresse l'homme contre l'homme. Je ne vous refuse pas de posséder des biens. Non, pas du tout. Si je vous le disais, je serais un menteur. Puisque moi-même, je vais posséder des biens pour mon diocèse. Mes diocèses. Je vais en posséder. Mais rappelez-vous que les biens que le Seigneur permettra de rencontrer ou d'avoir comme religieuse, que ces biens sont d'abord destinés à vos communautés, sont destinés aux pauvres dont vous allez vous occuper et à l'Église que vous servez. Vous m'avez compris, mes sœurs? Vous êtes prêtes à le faire? Ah, comme c'est mon Seigneur qui l'a demandé, comment allons-nous dire le contraire devant toute cette grande assemblée? Mais gardez-le quand même dans vos cœurs. Troisième exhortation, l'amour gratuit. Nous n'aimons jamais gratuitement. Examinez-vous. L'homme aime rarement de manière gratuite. Il y a toujours un besoin à satisfaire. Il y a toujours quelque chose que nous recherchons à travers notre amour. Mais voilà que le Seigneur vous demande d'être des modèles d'amour gratuit. Oui, cet amour dont nous avons entendu parler dans l'Évangile, cet amour dont vous voulez être des modèles est un amour exigeant, qui accepte de se sacrifier, de sortir de soi-même. C'est un amour qui ne cherche pas à s'encombrer de biens, mais un amour qui se met à la disposition des autres. C'est difficile. Si quelqu'un vous dit le contraire, dites-lui que c'est un menteur. L'amour vrai, l'amour évangélique, l'amour dont le Seigneur nous a donné l'exemple est un amour trop exigeant. Et vous ne pouvez y parvenir que si vous avez l'Esprit Saint dans vos cœurs. C'est pourquoi nous vous invitons à avoir une vie de prière profonde. Une vie de prière qui soit réellement solide. Mais une fois encore, rappelez-vous que celui qui prie davantage doit être celui qui aime davantage. Parce que plus vous priez, plus vous vous rapprochez de Dieu. Et plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous devez aimer comme lui. C'est toujours le cardinal Angelo Comastri qui raconte une anecdote, une autre, sur Madre Teresa de Calcutta.
C'était un soir. Elle rencontre dans la rue un mendiant, très pauvre. Il suffit de le voir pour savoir que c'est un homme qui vraiment n'a presque rien pour vivre. Elle s'approche de Madre Teresa et lui dit ceci: Mère, tout le monde cherche à vous donner quelque chose pour que vous vous occupiez des pauvres. Moi aussi, je viens vous donner quelque chose. Il ouvre ses mains et il y avait dans ses mains 29 roupies. La monnaie indienne, je ne la connais pas. Mais Mère Teresa commente en disant que ce n'était rien du tout. Cela ne suffisait même pas pour acheter quelque chose de décent, pour faire son dîner, pour manger ce soir-là. Et voilà, le mendiant lui ouvre les mains, lui tend les 29 roupies. Mère Teresa de Calcutta hésite. Elle se dit ceci: si je prends cet argent, cet homme certainement ne mangera pas ce soir. Mais si je refuse, je vais le blesser. Qu'auriez-vous fait à sa place? Je n'attends pas la réponse, je vais vous la donner, parce qu'elle est difficile. Mère Teresa réfléchit un instant et tend la main. L'homme lui dépose les 29 roupies dans la main. Et Mère Teresa de Calcutta fait ce commentaire: j'ai vu s'allumer dans ses yeux une joie que je ne vois pas souvent, la joie de donner. Il était si heureux d'avoir pu donner quelque chose, si heureux d'avoir été considéré lui aussi comme un homme capable de donner. Mes sœurs, je sais que vous aurez plus de 29 roupies dans vos mains, mais que votre joie soit réellement de vous donner. Lorsqu'on cherche à tout prix à avoir tous les biens de ce monde, lorsqu'on ne se soucie pas de ce qu'on devrait partager aussi avec les autres, on finit par être malheureux. Mais lorsqu'on entretient cette joie de donner au fond de son cœur, même si on ne nage pas dans les richesses, on est heureux. Je vous le souhaite. C'est la joie de celui qui sait apprécier les valeurs évangéliques. C'est la joie de celui qui veut vraiment suivre le Christ. Vous allez vous engager devant nous en promettant de faire des choses très compliquées, très difficiles. Mais si vous êtes sincère dans votre désir et si vous comptez sur la grâce de Dieu, vous arriverez à le réaliser. Soyez humbles, effacés, qu'on n'entende pas tout le temps parler de vous. Ou si on doit parler de vous, que ce soit toujours pour admirer ce que vous faites de bon. Soyez également des sœurs qui recherchent la pauvreté du cœur. Soyez enfin des sœurs qui aiment sans calcul et dont la joie est de se donner sans mesure. Amen. Novi lolonto, mieux que l'on sista yo va gbedo kwam. Bamia akwa dijoklio adakwe na ma ude wota. Emia do gbeda de wota. Ba adjogbe si o diro ba yo afiande ndeke ya lo ndia. Wate ma no gbejine. Ma faolo. Adjogbe fiafia ya ma fao. Anyama toma glonao. Ayama de nyasia oto nugeklen si o mie se fifiam. Bantonye bobwenyenye. Même udrobe ya wonu jotua
ame yiwo bɔbɔ ɖokui le dzimea dzi wòtona, ɖeviwo kple ame yiwo medzrana oa, woawo Mawu tiana be yeatsɔ yeƒe ŋusẽ afia le woƒe dɔwɔwɔ me. Míese fifia va yi Samuel. Míagblɔ ko be enfant de cœur ye wònye. Ye Mawu yɔe zi tɔ̃ le zã me, menya ŋutɔ hã be Mawu le yɔe o. Ɖe menye Eliya ye gblɔ nɛ be neɖo yɔyɔa ŋuti le go ɖe nuwoa, manya ŋutɔ hã o. Agblɔ be agbegbetɔ koe le yɔe, vɔ Mawu le yɔe. Aye dɔdeasi yi ke Mawu tsɔ nɛa, menye dɔdeasi fafe aɖe o. Mawu biae be netrɔ yi Eliya gbɔ, eye wòadaŋe na Eliya be ɖe eviawoa yedzro be yeahe to na wo, elabe wole do vlo yeƒe gbedoxɔa ŋuti. Womele nu nyui o, ede nyui mele wo si o, be yeaƒo wo, yeana le ŋutɔ woagblɔ yeƒe adɔmedzoea adzi wo dzi. Enfant de cœur, ate ma gblɔ nyama ne kuirea, be Mawu didi be ya ahe to nea. Enyama ye Mawu gblɔ na Samuel be wòagblɔ na Eliya. Mawu wɔ na eƒe nudzɔtsuwo to ame yiwo bɔbɔ ɖokui le dzimeawo dzi. Nuŋlɔla ɖe ele gblɔ be dziƒo fia eye nye bɔbɔ nyenye. Medzro be matsɔe na sista wo egbea. Nye ma da asi gome fifia kɔa atsɔ safi ɖe ana mi o lo. Ao, nye ma da lɔ gome kɔa atsɔ safi ɖe na mi o lo. Ao, vɔa safia nenɔ dzime na mi. Dziƒo safia mele ɖe fia mi egbea eye nye bɔbɔ nyenye. Ne mi bɔbɔ mia ɖokui le dzime aɖe, Mawu awɔ nudzɔtsuwo na mi eye gbe ma gbea akɔ mi ɖe eƒe dziƒo fiaɖoƒea me. Ahidada le gbɔgbɔ me. Le míaƒe Afrika nyigba yawo dzi, afi si míaƒe dukɔa ŋutɔa, enu geɖe mele si o. Alo nuwo le mía si, vɔa ame bubuwo va le ʋe le mía si. Alo nuwo le mía si, vɔa mi menya le mía atrɔ asi so ŋuti ɖo oa. Enu geɖe hia na mi. Míaƒe ƒomewoa menye gasugbe le wo si o. Fifia míava gblɔ na sistawo be woanɔ ahedada mea, enya ma mefana tututu o lo. Yaɖo yia, asistawo nye ame yiwo dzi ƒomea dana enu ya mɔkpɔkpɔ tɔxɛ ɖe ɖo be woaya woyi ŋgɔ be woawo va kpɔ yewo dzi. Fifia míava gblɔ na sistawo be minɔ ahedada me. Enya ma mesese vi ɖea. Leke míagblɔ na dzilawo kple ƒomeawo be sistawo medza teŋ kpe ɖe mia ŋuti oa, enya sese vi ɖe alo meɖe adzi. Ahedada egɔme ɖe. Egɔme nye be ɖe enu yiwo katã Mawu ate ŋu wɔ na mia, mi megakpɔe be yewo ŋutɔ yewo ɖeka tɔe o. Gbã eha yi ke me mielia ɖe, miatsɔ nene ƒe no ada asi na ha. Ne mia ŋutɔ miehiã nanea, enu yi nye mia ŋutɔ miabe dɔwɔnu ƒe fetu ye mia ŋutɔ mi xɔa, miagatrɔ va bia me be woagana mi. Mefa o lo. Nye ŋutɔ mewɔ dɔ, wotu 100,000 nam fifia, kɔ mehiã 5,000, magatrɔ va bia be ne ganam 5,000 le nye ŋutɔ ƒe 100,000 me. Mesesea, eye nye ahedada ƒe gbɔgbɔ. Wobe gbe ɖeka, ame kɔkɔe Madre Teresa eyi du ɖe me le Italia. Kɔa ŋutsu ɖe tsɔ safui ɖe va nɛ be yeva aƒe nyui ɖe ŋutɔ wotu, vila nyui ɖe ŋutɔ, be dzro be yeasɔ safuia nɛ eye wòaxɔ ame yiwo le lé sida be dɔa wòaxɔ wo ɖe me. Kɔa Mère Teresa alo Madre Teresa ebe awɔ be mate ma hɔe o. Kɔa amea gate gbe ɖe dzi be ne hɔe. Kɔa Madre Teresa le gblɔ ne be ɖe otsui kpɔkpɔ ɖewo lia wonye agba na me. Il y a des richesses qui sont des fardeaux. Otsui kpɔkpɔ ɖewoa wonye agba na me. Be enu yi nye dɔnɔmawo hiã
Mais nye luxe ale ke mia gblendo. Akpɔ hotui kakakaka adu agbe gã ɖuɖu ya me mawo hiã o. Afi wa nɔ gbesia gbetɔ wa te ma dui atike yiwo hiã wa te ma ƒlea eye le dzi na wo. Menya gbe kɔkɔ. Afi wa nɔ wa ɖu agbe kɔkɔ eye le dzi na wo. Be ta nye medzi be ya koe o. Kwa ŋutsu ɖe ale kpɔ nɔ kaka koe va te ɖe Madre Teresa gbɔ. Bo be ya ɖe susu vi ɖe ne lo. Be safia ya ɖe. Ne xɔe. Eyo me ate va buta me faa. Be na mea megava tsɔ ehua ne oa ɖo nyi etsɔa ava hiã ehua ta ne xɔ safia gbɔ. Madre Teresa gblɔ ɖe be be adzro be nu sia nu nɔ ame si nyemenya nu yi matsɔ wɔ va ne nɔ asi nyea be ekplɔna me ɖe afɔku me. Nyemenya nu yi matsɔ wɔ lo. Voa manɔ gbɔe da ɖi, nyemedza kpɔ eyi via me bu o. Nyamagbe nɔ gbɔe da ɖi koa, ƒe kplɔna me ɖa afɔku me sisawo. Ahidada le gbɔgbɔ me yi ke Mawu ƒe dukɔa alo Mawu ŋutɔ le bia mia. Me nye be mi ma wɔ dɔ ɖeke fifi o. Miagblɔ be mia wobe mianye ame yiwo da ke le gbɔgbɔ me koa, mi ma wɔ dɔ ɖeke be miakpɔ ega le me o. Miawɔ dɔe. Xɔ miaƒe ga miatsɔ de asi na miaƒe xa. Enene ƒe ga aba akpa gãtɔa asɔ kpe ɖe ame yiwo naneke mele wo sia asɔ kpe ɖe wo ŋuti. Nene ƒe ga akpe ɖe Mawu xa ŋuti. Bɔbɔenyenye ahidada le gbɔgbɔ me eye dzidzɔ ƒomevi geɖewo li. Vɔ dzidzɔ yi ke mebia na mia eye nye ame ɖokui tsɔtsɔ na ƒe dzidzɔ. Ne miewɔ nane na ame ɖea miakpɔ dzidzɔ tso eŋuti. Menye be ame koe awɔ nu na mi hafi miakpɔ dzidzɔ. Enu yi miawɔ na ame ya me hã wòakpɔ dzidzɔa. Ame ƒe dzidzɔ nenye miawo hã miaƒe dzidzɔ. Eme kɔa enyo sisawo miaƒe gbedodoɖawo woakplɔ mi woado ŋusẽ mi be Mawu ŋutɔ ame si yɔ mi na mia ɖokui tsɔtsɔ sa vɔ na Mawu xa kple na mia nɔviwo ƒe ŋgɔyiya. Mawu ŋutɔ akpɔ eƒe amenuvenu ɖe mia dzi. Ale miaƒe sisagbenɔnɔa wòanye dzidzɔ, wòanye ŋutifafa kple yayra na mi, na miaƒe ƒomewo, na Mawu dukɔ bliboa. Amen.